Les amis, bonjour. Installez-vous bien, faites couler le café et le double, pas l'espresso, et prenez les popcorn parce que cette vidéo va durer 3 plombes. Alors, aujourd'hui, on va voir l'Alien Big Shap, mais de Prime One Studio et non de Cinemaquette. Alors, l'Alien Cinemaquette, c'est du coup la seule statue de Toynami que je vous ai pas présentée sur la chaîne. Il y a peut-être un ou deux éléments ECC particuliers, mais en tout cas, on a vu ensemble l'intégralité des maquettes Elite Creature et Cinemaquette, hormis l'Alien sur lequel je n'ai jamais réussi à mettre la main à prix correct. Alors, avant de partir du coup dans un laïus interminable, je tiens à remercier du coup Samuel pour cette statue qui m'a rétrocédé puisqu'il avait reçu son premier exemplaire pour ceux qui ont vu sa vidéo avec un impact sur le dôme au prix de 1800 €, donc un prix vraiment très correct. Donc merci beaucoup à lui et merci aussi, alors ça remonte je crois il y a 2 ans quand est sortie cette pièce, à Vega pour avoir à l'époque pris la statue mais que je n'avais pas pu vous présenter puisqu'il voulait un objet neuf scellé et du coup on n'avait pas pu le voir ensemble lors des économisés et partagés. Voilà, alors on va voir dans cette vidéo du coup bien évidemment cette statue incroyable qu'est le Big Shap de Prime One Studio. On va parler bien sûr des tirages, de sa cote sur le marché de l'occasion, mais on va mettre systématiquement tout cela en parallèle avec la cinémaquette de l'Alien dont je vais vous parler vraiment de manière exhaustive puisque je pense à première vue qu'on ne devrait jamais faire du coup la vidéo et voir cette statue ensemble. Alors l'Alien Cinemaquette de Toynami, c'est une statue qui était sortie à l'époque si ma mémoire est bonne. Alors Vega me corrigera si je dis des bêtises puisque je crois qu'il l'a eu 2 fois au moins, si ce n'est 3. C'est une statue qui valait à l'origine 1199 € il me semble, et qui n'intéressait pas grand monde. Je me souviens qu'il l'avait d'ailleurs revendu en occasion, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 1000 ou même un petit peu moins que ça. Par la suite, c'est une statue qui a pris énormément d'essor. Le Predator de Cinemaquette, et quand il est sorti, il a été décrété par la plupart des gens, moi le premier, comme le plus beau Predator et la plus belle statue existante, toute marque, toute pièce confondue. Ça a été pour moi pendant très longtemps jusqu'à l'arrivée du coup du Jason ou du diorama Lycan versus Marcus, la plus belle statue de ma collection. C'était quand je la possédais encore dans mon top 3, c'était la 3e plus belle pièce je trouvais de ma collection. C'était une statue qui était incroyable et c'était vraiment, vous savez j'aime pas l'expression mais là pour le coup elle lui va comme un gant, le Graal des collectionneurs d'avoir le Predator Cinemaquette. J'avais d'ailleurs eu beaucoup de mal à avoir mon exemplaire. J'en ai eu par la suite plusieurs, mais au début j'avais eu vraiment beaucoup de mal. J'avais eu d'ailleurs un très gros problème sur Fanacolec avec un membre de l'époque qui avait essayé de racheter la statue que j'avais réservée en proposant plus, une histoire complètement abracadabrante. Voilà, et l'Alien, c'est vrai que quand je me suis mis du coup à Cinemaquette, donc en 2014 je crois, avec l'arrivée du Reaper, la première maquette d'élite, le Predator il avait plus ou moins augmenté en prix, mais c'était pas exponentiel. L'Alien il avait déjà très fortement augmenté et surtout il était extrêmement rare. C'était le problème numéro 2 parce que bien sûr il y a le budget pour l'acheter et c'était quand même déjà à l'époque des prix conséquents. C'est vrai qu'aujourd'hui ça passe un peu plus comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément la bonne expression, parce que voilà, maintenant des statues effectivement entre 2 et 3500 €, il y en a quand même moult. À l'époque, non. À l'époque, il y avait vraiment que les plus grosses cinémaquettes, c'est-à-dire le T800, le Predator et l'Alien qui dépassaient cette fourchette de 2000 € en occasion. Donc déjà, il y avait la problématique budget. Et secondo, il y avait vraiment la rareté de ce produit. Il était jamais en vente. Alors, je me souviens qu'en 2018, un truc du style je dirais, des Aliens Cinemaquette en France il n'y en avait quasiment pas. Il y avait 2-3 collectionneurs de Fanacolec qui l'avaient et la pièce bougeait pas de leur collection, et il y avait un investisseur disons qui habitait à 10 km de Nîmes, donc juste à côté de ma boutique, qui avait acheté beaucoup de Master Replica. Julien de PropMaker le connaît d'ailleurs très bien parce qu'il a vendu des objets, et il avait acheté du coup ce fameux Alien Cinemaquette et il l'avait mis en vente du coup à cette période de 2018 pour augmenter sa mise. Et en fait il avait vendu la statue de 3000 €, donc qui était
à l'époque vraiment un prix très très correct du coup pour cette pièce quand on la voyait en vente, puisque généralement elle tournait plus vers les 5000 et encore une fois il y en avait extrêmement peu. Et bon, voilà, il avait vendu la statue en 1 ou 2 jours et forcément 3000 euros c'est une très grosse somme, je les avais pas à ce moment-là. Et du coup, j'avais loupé la statue qui était partie dans un autre pays, alors que pourtant elle était à 10 km de là où je travaille, donc j'étais assez déçu, mais bon, voilà. En plus, bon, on n'était pas avec le genre de collectionneur qui comprend l'importance de la pièce pour vous, qui va vous le garder le temps que vous trouviez les sous, que vous vendiez autre chose, etc. Bon, là, c'était, voilà, je veux du cash immédiatement, etc. Bon, bref, chacun son truc. Et voilà, et du coup, j'avais loupé cette cinémaquette. Par la suite, j'en avais vu une en Allemagne où ça avait plus ou moins fallu se faire par le biais de Predandi. Et là, on était à un tarif bien supérieur. Je crois que si je me souviens bien, on était aux alentours de 4500 € plus la livraison. À savoir que Cinemaquette, c'est toujours des très très grosses boîtes puisque les statues sont monoblocs. Donc toujours des encastres. La queue prend énormément de taille, etc. Et là encore, bon, problème de budget, je sais plus trop ce qui s'était passé. J'avais pas pu acquérir la pièce. Voilà. Et en fait, bon, les années passent, ça continue, et je me souviens du coup de mon ami Vega qui m'avait précommandé du coup cette statue qu'il avait reçue, qui m'avait dit c'est un Graal intersidéral, elle est incroyable, franchement elle est plus moderne, mieux faite que le Cinemaquette et tout, qu'il n'avait pas en même temps à l'époque, mais dont il avait des souvenirs très précis parce qu'il avait eu la statue, et il me disait vraiment le travail de peinture et tout de la Prime One, il est très largement supérieur à Cinemaquette. Et à l'époque, bon, j'étais vraiment toujours dans mon omnubilation pour la marque de Toynami, et du coup je disais oui, non mais l'autre il y a la statue, il y a la scène de Giger, il y a la signature de Giger, puis de toute façon je veux l'intégralité des maquettes et tout, il me manque plus que celle-ci, ça va tuer, etc., etc., etc. Bon, du coup j'avais pas trop regardé cette statue. Et c'est vrai que j'étais quand même un peu déçu de ne pas avoir pu l'unboxer avec vous et de l'avoir de mes yeux, mais bon voilà, je lui avais envoyé la statue et ça s'était fait comme ça. Et en fait, bon, c'est vrai que par la suite, ben, vous le savez tous, Prime One a proposé du coup le classique, le Jungle Hunter Predator, en recopiant vraiment trait pour trait. Alors j'attends de déballer mon exemplaire et de le voir avec vous, mais bon, ça a l'air d'être vraiment la même statue que la Cinemaquette, avec effectivement des proportions bien accrues, un poids démentiel et un niveau de détail ben, qui est effectivement plus actuel, puisque le Predator Cinemaquette, rappelons-le, il est sorti en 2007, alors que ce Jungle Hunter, qui est d'ailleurs actuellement encore disponible, il y a des exemplaires qui se libèrent au compte-gouttes. Donc là, la vidéo, là, on est le 15 mai, je crois, un truc du style. Elle devrait paraître dans une semaine, donc aux alentours du 22. Il y en a au compte-gouttes, donc s'il y a des gens qui cherchent encore un Predator DXS, il est éventuellement disponible, sous réserve d'avoir bien sûr les fonds instantanément quand il l'est. Voilà, donc du coup, bon, c'est vrai que au début, j'ai un peu rejeté du coup cette copie pour moi du Cinemaquette du Predator. Et bon, par la suite, à force de regarder, de voir les comparos entre les deux, etc., j'ai dit bon, quand même, ouais, c'est vrai qu'il a l'air de tataner, machin et tout, etc. Bon. Parallèlement à ça, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, je vous le mettrai du coup en lien là en fin de celle-ci. Je vous avais présenté du coup le Dog, l'Alien Dog DX de Prime One, qui est franchement complètement dingue. C'est une statue qui est incroyable, le socle, le traitement de l'alien, la pose, l'effet de peinture en partenariat avec Cool Props. C'est une pièce qui est fabuleuse, que j'ai eu la chance aussi de précommander à l'époque et qui est extrêmement rare aujourd'hui, qu'on voit systématiquement beaucoup plus cher que son prix de lancement et qui a d'ailleurs complètement dévalué la Sideshow. Alors je vous en avais sûrement parlé dans la vidéo à l'époque, je ne me rappelle pas, mais c'est vrai que je vois malheureusement l'Alien Dog Sideshow de mon ami Vega à 1000 € en vente qui ne se vend pas. Et pourtant c'est une statue pareil à l'époque, à la belle époque, donc 2010-2015. C'était une statue après laquelle on courait parce que c'était un des Graals de Sideshow, et c'est une statue qui se vendait le double de ça quand elle apparaissait en vente. Je me souviens d'ailleurs d'un membre de Fanacolect qui s'appelle Ecoban, enfin dont le pseudo était Ecoban, et qui avait acheté cette statue sur la Cité des Nuages à 1900 € en disant que c'était vraiment un prix canon parce qu'elle était super rare. Voilà. Je vous ai dit, dans cette vidéo, je raconte ma life. Donc double immédiatement. Et du coup, voilà, c'est vrai que cette gamme, pour moi, les Aliens et les Transformers et Berserk, c'est pour moi vraiment les 3 licences où Prime One excelle. Les Transformers, bon, ils ont commencé par ça, donc il y a toujours un souci de détail qui est énorme. Mais franchement, les Aliens, alors là,
à ma connaissance, c'est pas en partenariat pourtant avec Cool Props, on a vraiment des pièces d'exception parmi le haut du panier, n'importe quel fabricant confondu. Alors, j'espère que je pourrai voir le Big Shap Life Size de Queen quand il sortira. Pas quand il sortira en Europe, mais quand on aura quelques exemplaires sur le territoire. Mais franchement, je pense pas qu'il fasse beaucoup mieux parce que cet alien Big Shap, il est honnêtement complètement sidérant. C'est vraiment une pièce de dingue. Voilà, donc je continue ma petite histoire, puisque là on voit une pièce du coup de ma collection et que bon, je sais qu'il y en a qui suivent du coup l'évolution, qui me posent des questions et tout. Il y avait Jérôme cette semaine qui me disait alors et tout, en ce moment t'es dans quoi, etc. Bon, du coup je raconte pour ces personnes que ça intéresse. Voilà, c'est vrai que petit à petit, bon, à force de voir des photos, des reviews, des machins et tout, je me suis dit, bon, quand même, le Predator Prime One, je me demande, je vais pas jeter un œil, il a l'air quand même bien énervé, machin et tout. Bon. Et en fait, bon, une occasion se fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, on me fait une belle proposition du coup pour le ciné-maquette, je sais que j'ai relativement, parmi la plupart des contacts que j'ai, relative aisance, on va dire, à retrouver du coup cette pièce quand je le veux. Là, j'ai du coup ma salle Alien Predator qui est toujours au point, pas 0, mais 10%, c'est-à-dire les murs sont abattus, il y a 3 tonnes de poussière et toutes les pièces sont dans leur carton. Donc bon, j'ai pas un besoin impératif rapide d'exposer du coup mon Predator Cinemaquette. Du coup, je me dis bon ben je vais le vendre, c'est une bonne opportunité, puis je le rachèterai quand je trouverai une belle occasion. Voilà. Bon, et en fait, c'est vrai que là, en fin d'année dernière, quand le jungle a commencé à pointer le bout de son nez, franchement, je l'ai toujours pas vu de mes yeux, malgré que là, du coup, il y en a déjà eu 4, je crois, en économisé et partagé, on en est là. Bon, ça a l'air d'être une statue de dingo. Alors oui, elle est upscale, oui, c'est une copie de la Cinemaquette 2.0, mais ça a l'air d'être quand même une statue complètement démentielle. Déjà, alors vous le savez, je suis fan du coup des statues lourdes. D'ailleurs, merci beaucoup pour le buste numéro 70 qui fait 221 grammes au lieu de 2 kilos. Mais, non, je plaisante évidemment. Mais voilà, et c'est vrai que le Predator Prime One, il fait 87 kilos. Je le sais parce que je l'ai promené du coup 4 fois. Mon dos s'en souvient. Voilà, c'est une statue qui est excessivement lourde, excessivement grosse, excessivement bien peinte. C'est vraiment bon, une statue de dingue. Voilà. Et vous le savez aussi, je suis quand même un très grand fan des sets, c'est-à-dire des statues qui vont ensemble former une ligne pour retranscrire un univers cinématographique, que ce soit Alien, Predator, Star Wars, je ne sais quoi. Voilà, et du coup, c'est vrai que Prime One nous propose pour le moment des interprétations allant, pas crescendo, mais du même niveau, disons. Ils ont commencé par le Dog, qui était époustouflant. Ils ont continué avec ce Big Shap, qui est incroyable lui aussi. Et on a là, dans quelques jours, il va arriver là, l'Alien Warrior, qui a l'air, bon, alors je préférais le Cool Props dans la pose, mais qui a l'air quand même vraiment de très haut level aussi en termes de peinture et de fidélité aux xénomorphes d'Aliens. Voilà. À ça, je vais sûrement adjoindre, alors du coup, en même temps, je vous annonce du coup les prochaines vidéos. On verra donc bien évidemment le Jungle Hunter. Je pense que j'en parlais avec Samuel là, avant de déballer la statue. Je pense que c'est la statue que je vous ferai en dernier. Ce sera du coup un peu l'inverse. Lui, il avait commencé du coup par celui-là et il va vous présenter d'autres aliens. Je pense que moi, je conclurai par le Predator Jungle parce que pour moi, je pense que ça va être la statue la plus incroyable. Ce Big Shap, il est fantastique. Le Dog, il était magnifique. Le Warrior, il a l'air exceptionnel. On va voir aussi ensemble la Queen, une pièce qui date un petit peu, la Queen, l'Alien Queen, pas la Queen Studio, qui est une pièce qui date un petit peu aussi en livraison Asie, mais qui est arrivée en local là il y a un mois. Voilà, donc on va voir tous ces aliens petit à petit. Je pense que je vais vous en sortir un tous les 15 jours, 3 semaines. Je vais voir parce qu'il y a pas mal d'économisés et partagés en ce moment. Donc il faut aussi que je vous publie les vidéos des statuts des autres personnes, quoi. Voilà, et du coup on va voir toute cette gamme. Mais c'est vrai que cette ligne vraiment Alien Predator, elle est incroyable. Alors déjà, c'est des univers que j'affectionne énormément. C'est vrai que dans mes souvenirs de collectionneur avec Star Wars, avec Cinemaquette, c'est les univers qui m'ont toujours le plus branché. Je me souviens encore une fois de mon ami Vega et de sa salle entièrement Alien Predator pleine à craquer avec des pièces par terre et tout, complètement n'importe quoi. Voilà, et c'est vrai que c'est pour moi des souvenirs du coup de nostalgie qui m'ont
voilà, qui me font vraiment plaisir en tant que collectionneur. Après, c'est bien sûr des licences de films que je adore. Alors, autant j'adore Terminator, mais c'est une licence géniale, mais j'ai pas spécialement d'affection pour elle. En revanche, Alien Predator, vraiment, voilà, je très 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 grand fan des films. Et du coup, je pense que vraiment cette ligne, si tant est qu'elle est complète, parce que les prix, je suis pas du tout d'accord avec les prix. Je suis d'ailleurs encore une fois très content d'avoir pu acquérir cette pièce moins chère que son prix d'origine, bon, qui est pour le coup plus ou moins correct au vu de la limitation, mais on en reparlera plus tard. Je pense que ça va être pour ceux qui peuvent le réunir une ligne complètement dantesque. C'est-à-dire que les aliens, actuellement, on a du coup le 1, 2, 3 et la Queen, donc on a 4 pièces à mettre côte à côte. Les Predators, on a du coup le 1, 2, 3 qui est en précommande. Enfin 2 il est encore mais ça date maintenant. Et Primal nous a annoncé du coup de manière complètement folle 3 en réalisation, sûrement dans les mêmes gammes tarifaires que le Berserker. Les 3 Predators principaux d'AVSP, à savoir le Wolf, le Scar et le Bone Grill. Je crois que c'est le dernier, je me souviens jamais, hein. On le voit pas beaucoup dans le film, je crois que c'est le Bone Grill, le 3e. Voilà, donc c'est-à-dire 6 Predators minimum à mettre côte à côte. À savoir qu'il y a aussi une statue que je vous ai fait en économiser et partager avec Predandy et que j'ai pas encore prise pour ma collecte, mais qui était quand même vraiment saisissante aussi, même si le film est une bouse interdimensionnelle. C'est le comment s'appelle-t-il, l'assassin Predator. Et j'ai aussi, lui on l'avait déjà vu par contre ensemble, pareil je crois qu'il y avait un économisé et partagé, enfin j'en avais un pour ma collecte, le Fugitive Predator, qui est lui en un quart, mais qui est quand même vraiment très très beau aussi. Voilà, donc tout réuni, bon je pense qu'on aura vraiment un set complètement interdimensionnel sur ces pièces. Alors, avant d'attaquer cette statue, puisqu'on en est à aucune idée, je ne vois pas le temps, 18 minutes je crois si je vois bien. Avant d'attaquer cette pièce, on va parler aussi de Sideshow, parce que Sideshow c'est avec eux du coup que j'ai commencé la collection, vous le savez, et c'est là aussi pour moi l'un des souvenirs les plus marquants dans mon évolution de collectionneur. C'était quand j'habitais dans ma maison précédente, il y avait du coup une mezzanine, donc ceux qui étaient sur Fanacolect, je vous ai bombardé de photos, et du coup sur cette mezzanine on pouvait juste aligner en fait des statues côte à côte, 5-6 de mémoire, et les contempler du coup de l'étage d'en dessous quoi. Et je me souviens voilà avoir du coup aligné le Big Chap, le Warrior, le Predator Jungle, le Wolf, le City, j'ai jamais eu. Le Predalien, maquette. Et le Dog, j'ai jamais eu non plus. De Sideshow, voilà. Et du coup, voilà, cette ligne, à l'époque, c'était les plus belles pièces sur le marché avec le ciné-maquette, mais que je pouvais pas me payer. C'était des pièces qui tournaient, voilà, quand on les négociait bien, aux alentours de 1000 € chacune. Je crois que j'avais payé 1200 pour le Predator, les autres, c'était à peu près dans les 1000. Et il y a le Wolf, bon bien sûr lui qui était beaucoup plus cher parce que c'était un LSF, je crois que c'était 2000 €, un truc du genre. Voilà, et c'est vrai que cette ligne du coup de 5 pièces alignées, je trouvais ça complètement délirant parce que les lignes Alien Predator, je trouve ça incroyablement magnifique déjà, parce que voilà, on est vraiment dans tout ce que j'adore, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des pièces qui sont extrêmement gothiques, en tout cas pour Alien, sur des nuances qui sont très différentes d'un alien à l'autre, puisque là on a vraiment des touches verdâtres, ocre pour le Big Chap, des teintes apparemment bleutées du coup pour l'Aliens, et du coup des touches sépia marronnées pour le Dog. Donc voilà, donc tout en restant dans du très désaturé, du très sombre, du très gothique, on a quand même ces ambiances avec des éclairages différents qui sont qui contrastent les unes avec les autres, et moi je surkiffe ça. Avec les Predators à côté, donc le Jungle, bon le Jungle j'ai jamais aimé de Sideshow en maquette, et le Wolf qui était pour moi, j'espère vous le représenter un jour, la plus belle pièce Sideshow à mes yeux. Voilà, j'adorais cette ligne et j'aimais très particulièrement, pourtant dans les films c'est pas mon préféré, loin de là. J'aimais énormément la maquette de Sideshow. Elle était vraiment extrêmement réussie. C'est une statue à l'époque qui valait 1000 €, après qui avait pas mal pris en cote, c'est-à-dire qu'on la trouvait à 1500, 1700, juste elle avait monté parce que les gens faisaient du coup
le Dio, la dualité avec le Predator Jungle. Donc du coup, comme le Predator Jungle, lui, se vendait dans les 1500 en régular et au-delà de 2000 euros en exclu avec la tête masquée, ça a beaucoup fait monter le Big Shap. Bon, maintenant ça a redescendu. J'ai eu 1200, 1300 euros pour le Big Shap Sideshow. Et du coup, j'avais vendu cette pièce, etc. pour partir, pour financer du coup mes élites créatures sur lesquelles j'étais à fond. Et j'avais eu l'occasion de racheter aux membres Darkside de Fanacolec une deuxième fois le Big Shap pour 1000 euros, je crois, une seconde fois. Donc plus ou moins le même prix que j'avais payé la première fois. Et c'est une statue que j'adorais, que franchement, elle était magnifique dans mon souvenir. Alors, il faudrait la revoir aujourd'hui, mais pour moi, elle était vraiment top. Et on avait un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'on avait du coup le plancher avec des grillages du Sulaco et l'alien en position voilà, un peu fétale, masquée. Vous avez vu, je refais extrêmement bien l'alien d'ailleurs. Je pense d'ailleurs me lancer prochainement dans une doublure. Alors, je me souviens que l'acteur qui doublait ça, c'était le sosie anglais de Michael Jordan. Il faisait 2m16. Bon, donc 1m74, 2m16, bon, c'est que des centimètres, donc je pense pas que ça va m'arrêter. Niveau couleur de peau, il était un peu plus bronzé que moi. Maintenant, bon, caché sous un costume de Big Shap, ça se voit pas. Donc je pense que j'ai vraiment toutes mes chances. Et surtout, bon, au niveau posing, jeu d'acteur, je pense que vraiment, là, je peux créer la différence. Donc mettez-moi du coup en commentaire si vous pensez que je devrais postuler dans le prochain film Alien. Je pense vraiment, voilà, avoir une vocation pour ça. On verra. Donc, pour revenir à notre Big Shap, que vous racontais-je avant, que la pose du coup du sideshow, elle était vraiment très réussie, et on avait exactement le même mouvement de queue que Primon nous a représenté sur le côté gauche. Donc c'était en effet miroir, la queue elle tournait, elle revenait un peu du coup sur le devant de la scène par l'autre côté, et c'est une pose je trouve qui va extrêmement bien du coup à l'Alien Big Shap. Parce que contrairement aux Warriors, où les Warriors c'est les soldats du coup de la Queen et ils sont tout le temps dans l'attaque, ils attaquent, ils tuent, ils dévorent et ils ramènent les survivants pour féconder. Là on est sur un alien beaucoup plus solitaire et qui est vraiment voilà une créature qui est embusquée tout le temps dans la pénombre, en train de se replier sur elle-même et compagnie. Jeu d'acteur numéro 2, et prête à attaquer. Et du coup, je trouve que ça lui va extrêmement bien, ces poses un petit peu fétales sur elle-même. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et c'est là que j'aimais, maintenant je peux l'avouer, à l'époque non, pas du tout la pose du cinémaquette. Le cinémaquette, c'est vrai qu'il était en position très dynamique, très agressive, et franchement j'aimais pas du tout cette pose. Pour le Big Shap, je trouve que ça lui allait pas du tout. Pour un Warrior, pourquoi pas, mais pour le Big Shap, je trouve que vraiment voilà, pour le Big Shap, il faut quelque chose qui s'entortille sur lui-même. Pour le Warrior, il faut une position d'attaque, c'est clair et net, ou prêt à bondir, comme avait fait Sideshow, c'est pas mal aussi. Et pour le Dog, bon, là que ce soit Prime One ou Sideshow, ils ont fait plus ou moins la même pose, c'est-à-dire la pose, bien sûr, de chien accroupi, prêt à bondir. Voilà. Donc, du coup, je préfère 1000 fois cette pose. Et je me souviens que même en tant que méga aficionados cinémaquette, à l'époque, je l'avais dit à Vega que j'aimais vraiment beaucoup cette pose. Je trouve qu'elle lui collait comme un gant. Et le cinémaquette, lui, alors déjà, bon, il prend beaucoup plus d'envergure en exposition et compagnie. Deuxièmement, au niveau du transport, je pense que c'est assez compliqué. Troisièmement, vraiment, je trouve que l'Alien est peut-être voilà, plus proche en termes de maquette, d'objets représentant du coup le costume original du film de Ridley Scott, mais je trouve que la pose elle est très mal choisie. Là aussi la signature, on l'a dit, de Giger, je trouvais plus son nom. Voilà, donc tout ça c'est des éléments bénéfiques. Maintenant, voilà, la pose j'adhérais pas. Le prix, bon, jamais été d'accord avec. Et jamais trop pu me le payer non plus d'ailleurs pour le coup à l'époque, et voilà, et le rendu de ce que m'en a répété du coup Vega, on est sur quelque chose de beaucoup plus ancien, old school, proche du costume d'origine, et pas la technicité et le niveau de peinture incroyable que nous a produit Prime One Studio sur cette pièce. Voilà. Dernière petite précision sur le cinémaquette, après on va commencer à parler de la statue. On en est à 26 minutes. Le cinémaquette est tiré à 500 exemplaires. Je ne sais absolument pas pourquoi on le voit jamais en vente, parce que le Predator, je crois qu'il y en a 770 ou 780, un truc du style. Donc, bon, 30% de moins, mais le Predator, on le voit 10 fois, si ce n'est pas 15 fois,
pour l'Alien Cinemaquette. Donc j'ai jamais compris pourquoi on voyait jamais l'Alien Cinemaquette. Alors il y a beaucoup de pièces qui sont en Allemagne, parce que je connais plusieurs collectionneurs allemands qui l'ont. Je l'ai vu plusieurs fois en vente en Allemagne. Comme je vous l'ai dit, à part celui qui était à 10 km de chez moi, je me demande s'il n'est pas parti en Allemagne d'ailleurs. L'autre fois où j'ai failli avoir l'occasion d'en acheter un, c'était en Allemagne. Et je me souviens aussi de la version limitée à 10 exemplaires. Pour ceux qui le connaissent, je vous mettrai aussi une photo. D'ailleurs, on rembobine la vidéo au début, photo de l'Alien Cinemaquette. Il y a la version Polko Moda, du coup, qui existe. C'est une version artist proof qui a été faite avec un second socle, représentant du coup voilà l'esprit de Giger, quelque chose voilà plus de représentant la planète LV426 que la base du Nostromo, et il est limité à 10 exemplaires. Alors 10 exemplaires, c'est intéressant ce chiffre, 10, parce qu'en fait c'est le prix auquel je l'ai vu pendant moins de 24 heures, la seule fois où il a été en vente en Hollande et où bien évidemment j'ai pas pu l'acheter. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque j'étais tellement fan de Cinemaquette et je voulais tellement cette dernière pièce et encore plus le Polko Moda qui est limité à 10 exemplaires dans le monde que j'avais tous mes Transformers encore Prime One, donc je sais pas combien j'en avais, 8, un truc du style. Et je m'étais dit, allez, c'est bon, tu vends tous les Transformers Prime One. Le gars, il sacrifie une ligne entière pour une statue. Et bon, ça avait malheureusement échoué. Parce que le prix, comme je vous le disais, il était de 10 000 euros. C'était 10K. Donc bon, complètement... alors, on n'est même plus dans le WTF. On est, je sais pas à quel level, mais encore bien au-dessus. On toucherait le soleil, comme dirait un humoriste. Et il s'est vendu en moins de 24 heures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de commencer à faire mes annonces de Transformers Prime One que le truc était déjà vendu. Il est parti où? Je vous le donne en 1000 en Asie, puisque bien évidemment chez eux, c'est un peu différent de j'ai précommandé la dernière Prime One, j'ai versé 150 euros, je poste sur Facebook Instabuy, machin. Ah non, en fait, j'annule parce que je paye les thunes. Voilà, bon, c'est vrai que sans critiquer, on est un petit peu dans un autre niveau en Asie. D'ailleurs, je me souviens d'une autre anecdote qui n'a absolument rien à voir avec Alien, mais comme je raconte absolument tout, sauf ce qui a un rapport avec Alien dans cette vidéo, je vous la partage. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans la vidéo Gremlins, je ne me rappelle plus. En fait, j'ai vendu beaucoup de statues Cinemaquette à un collectionneur dont je tairai le nom parce qu'il ne veut pas être très populaire. Et beaucoup de Cinemaquette, beaucoup d'élite créatures. Et du coup, cette personne me demande le gizmo, il me dit ah il est mignon et tout, machin, ma femme l'aime bien, tu peux me trouver un gizmo, etc. Bon, voilà. Roi de Cinemaquette en Europe, bien évidemment je trouve la statue, toute modestie. Et du coup je lui vends, voilà, il m'envoie les sous, je lui achète la statue, elle arrive chez moi, etc. Et puis je me lève un matin, je me brosse les dents. Et souvent ce que je fais le matin d'ailleurs, pour ceux que ça passionne, je sais que vous êtes sûrement nombreux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me marquer en commentaire, oui, je suis passionné du fait que tu te brosses les dents le matin. Je parle avec lui pendant mon brossage de dents intensif, et je lui dis, tu sais qu'il existe aussi le Gremlins sur l'imprimante, c'est une superbe pièce, je l'ai dans ma collecte, il est trop classe, machin et tout, il irait bien avec, compagnie. Bon. Et il me dit, t'es sûr qu'il fait pas trop peur et tout, parce que j'ai peur que ma copine soit effrayée. Je lui dis, bah non, c'est mignon et tout, c'est comme dans le film, c'est une petite poupée, ça fait pas peur, machin et tout. Il me dit, ok, cool et tout, combien il coûte? Et alors à l'époque, je crois que c'était dans les 2400 euros, une Gremlins. Puis c'est une personne qui habite en Indonésie, donc du coup il y a beaucoup de frais de transport. Enfin maintenant ça doit être démesuré, mais déjà à l'époque c'était très cher. Et le Gremlin c'est un très gros carton pour ceux qui l'ont. Un des plus gros cartons en cube d'ailleurs que j'ai vu. Et je lui dis, bah avec la livraison, je pense un truc genre 3000 euros, on doit pouvoir le trouver. Et en fait je finis ma phrase, et alors j'ai pas chronométré, mais un truc genre 10 secondes après, vous avez reçu 3000 euros de trucs bidule chouette. Voilà. Et vraiment, ça m'avait marqué parce que ce collectionneur, il n'avait pas du tout prévu d'acheter cette pièce. Je lui avais juste donné un avis, je lui avais dit, t'as vu, elle est cool, machin. Et en 10 secondes, du coup, c'était le temps que je reçoive l'argent, donc en 3 secondes, très certainement, il avait choisi de l'acheter, quoi. Voilà. Donc tout ça pour dire que, bon, les collectionneurs asiatiques, on est vraiment sur un niveau complètement haut. Et que c'est pas, voilà, c'est pas oui, alors est-ce que je fais un paiement 10 fois, en 15 fois, etc. Encore une fois, sans aucune critique, parce que chacun achète, bien sûr, avec ses moyens, ses envies et compagnie. Voilà, bon bref, parenthèse terminée. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les maquettes de Sideshow, c'est des pièces qui sont extrêmement réussies. S'il y en a qui hésitent éventuellement à acheter ces pièces, qui les voient en occasion, c'est vraiment pour moi
très belle alternative au Prime One. On est entre 50% et le tiers du prix des Prime One parce qu'elles sont quand même très chères en occasion et en neuve. Et vous pouvez vous faire une très belle ligne avec du coup les 3 aliens principaux, à savoir le Big Chap, le Warrior et le Dog. Les 3 pièces sont magnifiques. Alors en ce moment, pour le coup, s'il ne l'a pas vendu, le Dog est disponible du coup chez mon ami Vega pour 1000 €, donc un prix canon. Et il est possible de trouver, alors en ce moment c'est le Warrior qui est un peu plus dur à trouver, mais on peut trouver aussi le Big Chap, j'en ai vu là il y a pas longtemps en vente aux alentours de 1200 €. Alors, Stallion Prime One, on va commencer à en parler parce que la caméra s'est coupée il y a quelques secondes, ça veut dire que ça fait déjà une demi-heure que je vous déballe mes sottises. C'est une statue qui est honnêtement incroyable. Alors j'ai pas trop besoin de faire son apologie, c'est une statue qui est maintenant ancienne, une statue sur laquelle il y a eu beaucoup de reviews, une statue qu'on a vue bien sûr sur Xenomorph TV. Je pense que tous les fans d'Alien ont vu cette vidéo. Une statue qu'on a vue du coup récemment chez Samuel. Une statue qui existe du coup en 3 versions. On a la version Deluxe, comme celle qu'on voit aujourd'hui, 250 exemplaires, 2 têtes, donc Alien en position un peu de déploiement. On est du coup dans la scène bien sûr du Sulaco où la porte s'ouvre, où l'alien est accroché dans les grillages et compagnie. Donc on a cette porte qui est représentée en arrière-plan. Et on a du coup cet alien avec une pose que je trouve quasi parfaite. Je préférais encore un chouïa la Sideshow, mais franchement c'est une très belle pose. Hormis les mains. Alors les mains elles me chagrinent un peu. Alors c'est très bien fait, c'est fidèle. Voilà, on est du coup je refais pas la mimique dans la vidéo de Samuel, on le voyait, il est comme ça et tout dans le film. Mais c'est vrai que bon, c'est pas très esthétique et il le dit très justement dans sa vidéo. Il y a plein de poses pour l'alien, même si elles sont fidèles, même si elles sont en screen accurate, etc., qui ne rentrent pas du tout bien en statut. C'est inélégant. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une raison, moi, pour laquelle j'accorde très peu d'importance du coup au côté accurate. Là, on est sur des statues, on est sur des interprétations, on est sur quelque chose de fixe, on est sur quelque chose qui doit matcher et donner un sentiment en ne bougeant pas. Je trouve que c'est dommage, voilà, de prendre des positions, des posings disgracieux. Et je trouve là, pour le coup, que pour les mains, c'est le cas. Le reste, c'est très joli. La queue, elle est magnifique. La cambrure du dos et les jambes, c'est très joli. La bouche semi-ouverte. Alors, petit bémol, effectivement, ça a déjà été dit à ce niveau-là. La dentition est extrêmement bien faite. Maintenant, on n'a pas la langue qui sort. Ils auraient pu le faire, alors pas à fond de boîte, comme quand ils sont en train d'attaquer, comme sur un Warrior, où tu as l'impression qu'elle va se décrocher, s'arracher tellement elle sort, mais voilà, la faire un peu sortir sur la tête attaque, ça aurait été sympa. Et deuxième bémol, ça pour le coup c'est vrai que c'est vraiment très dommage, ça peut se rajouter pour ceux qui sont très motivés en custom, la bave qui dégouline, parce que sur Attacus, société française qui avait été une des toutes premières à faire un alien complètement dingue, qu'est-ce que j'ai eu dans ma collection et que j'ai revendu du coup parce que j'avais acheté le Sideshow pour avoir l'uniformité de la marque. Mais franchement, il était quasiment aussi beau, il était juste un peu plus petit, c'est du 1/5, je crois, et le Sideshow, c'est du 1/4. La bave dégoulinante, translucide de la bouche. Voilà, donc ça a été fait. Alors, Attacus, elle a dû sortir en 2002, la statue. Bon, et là, Prime One, en 2019, je crois qu'elle est sortie, cette statue, 2020. Ils nous le reproduisent pas. Alors, bien sûr, c'est extrêmement fin, c'est en résine translucide, donc plus amené à être cassé et compagnie, donc très certainement ils se sont dit c'est bon, ils vont encore nous péter les bonbons avec des SAV, donc on va faire exactement comme d'hab, c'est-à-dire on va mettre sur le proto que nous on promène et qui sera pas cassé la résine translue, on va prendre toutes les précos, c'est bon, on a tout encaissé, la résine translue, elle est là, voilà, Prime Studio. Donc c'est dommage qu'elle ne figure pas, ça c'est sûr que c'est un peu con. Bon, maintenant, ça ruine pas la pièce. C'est une statue qui est incroyable et elle serait pas transcendée s'il y avait la résine translucide en plus. Mais c'est vrai que bon, c'était très sympa. Sur la tête attaque, ça manque un peu en même temps que la langue qui sort. Voilà. Après, au niveau du body, c'est top. La peinture, elle est vraiment high level. Alors, encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de la désaturation, des teintes vraiment sombres, désaturées, je sais pas d'autres mots, grisonnantes du coup, mais malgré tout il y a énormément de travail sur cette pièce, c'est-à-dire qu'on a tout un medley d'effets, c'est que ça du coup, du contraste entre du clair, du foncé, du vert, du gris, et mêle ça avec un espèce d'effet un peu luisant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'alien est vraiment gluant, dégoulinant comme il est dans le film.
et le travail de peinture est extrêmement propre et extrêmement bien fait. Je vois par exemple au talon, ça part du coup quasiment du blanc sur la mâchoire là qu'il a au bout du talon pour venir se fondre sur du vert foncé presque noir. Et c'est parfaitement fait, les transitions et tout, le veinage, enfin, il y a vraiment un travail qui est magnifique. Et même sur le socle lui-même, alors la grille, c'est vrai que Sideshow, il l'avait traité en ocre et en marron. Bon, là, c'est tout sombre, donc c'est vrai que j'aurais peut-être préféré. Vraiment, j'aimais beaucoup ce Battle Damage alu griffé, du coup, sur la teinte marronnée. Bon, là, ils ont tout fait en gris noir. Mais par contre, sur le bord, on retrouve un peu l'inspiration du Sulaco, cette espèce d'effet carrosserie coque de vaisseau qu'ils ont repris du coup sur le contour du socle, et ça c'est vraiment très très joli. Sur les parties verticales, on a, bon, comme toujours, ils mettent souvent ça sur les socles aliens, des grilles verticales, et ensuite on a les tuyaux aussi de connexion du vaisseau sur le bord qui sont du coup différents entre le gauche et le droit, et ça c'est assez sympa aussi. En arrière, on a aussi un travail incroyable de contraste et d'effets du coup de lumière et d'ombrage sur tous les rouages et les formes à la Giger du coup sur l'arrière de la porte. Et de l'autre côté, on a du coup, je le filme pas, on l'a déjà vu dans les autres vidéos, on a un effet du coup, de toute façon je fais cette vidéo vraiment pour vous, comme d'habitude, vous donner du coup mon point de vue, mon ressenti sur cette pièce, parce que pour filmer en 8K, ça a déjà été fait, donc de toute façon je ne sais pas le faire, donc bon, pas d'intérêt plus que ça. Voilà, sur l'arrière, on a du coup une partie cuivre bronze sur toute l'arrière qui est là aussi extrêmement bien traitée. Voilà. Donc, en termes de tarification, on avait du coup 3 produits différents qui étaient proposés. On avait le normal, qui était en version Muséum. D'ailleurs, il s'appelait Muséum Édition, je crois. Ou c'était, on a déjà vu d'autres fabricants comme ça, je déteste, même si c'est extrêmement bien fait. Il y avait le Sano, Susanoo c'est dans Naruto. Je crois que c'est Sano, je sais un peu de son nom. Voilà, l'alien vraiment tout droit, voilà, costume et tout. Jeu d'acteur numéro 3. Et bon, ça rendait vraiment pas bien, moi j'aime pas du tout. De toute façon, vous savez, je suis toujours fan du dynamique, je vous dis tout le temps les poses muséum, j'aime pas trop quand ils sont comme ça. Alors bon, droit comme un piqué, hors de question. Ensuite on avait le Deluxe, donc celui-ci, pose plus dynamique, qui va très bien au Big Shop, j'adore. Et double tête, donc tête bouche fermée, sur le muséum on avait que la bouche fermée, et tête bouche ouverte, celle-ci du coup en Deluxe. Tête qui va bien avec le Big Shop, puisque bon, et voilà, c'est quand même un alien, il est quand même agressif, donc bon, je trouve que lui ouvrir la bouche et voir la langue dedans, même si elle n'est pas sortie, c'est un plus par rapport à la tête bouche fermée où il y a du coup moins de détails. Et ensuite, on avait le Wall Art, comme je vous avais déjà présenté qu'est-ce qu'on avait vu en Wall Art? Je crois que c'était le Big Shop qu'on avait vu en Wall Art d'ailleurs, où est très certainement beaucoup plus léger, parce que là on est sur une statue de 31 kg, alors c'est pas délirant, mais c'est quand même lourd, et il est apparemment pouvant s'accrocher au mur. Alors j'en vois pas trop comment, donc si tout est, je sais pas, léger, vide, etc. D'ailleurs, ça doit faire un peu bizarre d'avoir cette grosse partie horizontale qui ressort du mur. Bon, je sais pas trop ce que ça donne sur les screens, ça fait un peu bizarre. Voilà, et du coup on avait, alors là où je comprends encore une fois pas du tout Prime One Studio, on avait le Wall Art, je crois que c'est 100 aussi, j'en suis pas certain pour le coup. Reg, on avait 100 exemplaires, parce que bon, il voulait se dire qu'il plairait pas trop, et le Deluxe, bon, qui sont ceux qui se vendent le plus de toute façon, on avait 250. Bon, alors allez m'expliquer la logique. La vidéo précédente que j'ai tournée, c'était, bon, vous la verrez du coup vous dans 6 mois vu le nombre qu'il y en a en stand-by, mais la vidéo précédente que j'ai tournée, c'était les 2 héros de Full Metal Alchemist de Prime One en version Deluxe, où il y avait 1700 exemplaires. Alors allez m'expliquer la logique, c'est pas pour critiquer FMA, mais expliquez-moi la logique de faire 1700 exemplaires d'un manga seconde zone, entre guillemets, pas en qualité, mais en notoriété, et d'aller faire 250 exemplaires d'un Alien Big Shop,
qui va être le one shot pour 90% des gens, quoi. Parce qu'il y a 2-3 qui préfèrent le Warrior, 2-3 qui préfèrent le Dog, comme dans Star Wars, il y en a qui préfèrent Maul ou Grievous à Dark Vador, mais 90% des gens, et surtout les gens voilà, qui sont pas dans le milieu de la collection ultra fans d'un univers ou quoi, bon, mais bien sûr, ils vont prendre Dark Vador et Big Shap. Donc c'est une statue qui avait quand même énormément de potentiel. Pourquoi ils nous ont fait 250 exemplaires là? Alors, en tant que collectionneur, je suis ravi, parce que bien sûr, voilà, 250 exemplaires, je la vois quasiment jamais dans les collects, cette statue, parce que forcément, il y en a 250 dans le monde. Donc bon, voilà, il y en a une bonne partie qui a dû partir déjà en Asie. D'ailleurs, celle-ci, elle vient d'Asie. En Asie et aux États-Unis. Donc en Europe, elle est quand même vraiment très rare. Donc ça lui confère bien sûr une cote sur le second marché qui est bien évidemment importante. Cette statue, le prix d'origine, c'était 2499 € pour les boutiques classiques. Il y a des boutiques après qui vendent sans faire de gain ou juste de quoi s'acheter un sachet de bonbons s'ils ont réussi la vente, c'est leur choix. Mais son prix classique, c'était 2500 €. Bon, 2500 €, 31 kg, Alien, 250 exemplaires. Pour moi, on est bon. C'est cher, mais c'est une statue d'exception, c'est une créature d'exception, c'est une licence qui est quand même relativement coûteuse et c'est un personnage qui va être relativement bankable en occasion. L'Alien, le Terminator, le Predator, ça se vend toujours très bien sur le second marché. Si vous avez besoin de rentrer des thunes rapidos, vous vendez votre Alien, souvent ça part rapidement. Donc on a un bon prix d'origine. Tellement bon que maintenant, très souvent, le prix de cette statue il a augmenté. C'est-à-dire que je parlais avec Jérôme, je crois qu'il a acheté le sien 3000 €, il me disait en livraison. Et on voit régulièrement celui qu'a acquis Samuel avant moult négociations, je crois qu'il était à 2009, etc. Enfin, on voit souvent cette statue à 3000 € plus livraison. À savoir qu'il y a un carton qui est quand même assez balèze, parce que il y a l'Alien qui pèse pas grand-chose, mais toute la porte elle est dans l'autre carton et c'est assez lourd. Voilà, donc bien sûr que je suis du coup le premier avis qu'il n'y ait que 250 pièces dans le monde et qui plus est d'avoir acheté cette statue pour quasiment 50% de ce prix. À savoir que, bon, comme il le mentionne dans la vidéo, il y avait une casse du coup sur le dôme, d'où quand même la ristourne. Alors moi ça me gêne pas spécialement comme je disais parce que la tête je vais vous la montrer, mais la tête régulière de toute façon moi j'expose pas, enfin, de toute façon j'en ai pas la possibilité, j'ai le buste qui fait 176 grammes donc je ne peux pas l'exposer, mais quand même j'aurais pu, je ne l'aurais pas fait parce que vous le savez j'expose quasiment jamais les bustes avec les têtes alternatives, donc ça reste de toute façon dans la boîte, donc franchement aller payer 1000 € de plus fastoche pour une tête qui reste dans une boîte, bon c'est tout vu. Après malheureusement, bon ça c'est entièrement ma faute, j'ai du coup privilégié un transporteur plutôt qu'un autre, pas de palette, et il y a du coup eu de la casse sur la porte, ça fait pour le coup plus chier parce qu'elle est exposée, c'est-à-dire que ça s'est cassé là, je vous le montrerai brièvement en vidéo, et sur l'arrière aussi du pylône. Bon, ça c'est effectivement un peu plus pénible pour le coup parce que la porte elle j'expose. Mais bon, ça n'a pas d'impact sur le prix ou sur quoi que ce soit d'autre que mon choix d'avoir privilégié une livraison en colis avec un transporteur plutôt que la palette avec un autre dont je ne veux plus entendre parler tellement ils sont mauvais, désagréables, non ponctuels, non professionnels. Voilà, enfin bon, tous les adjectifs commençant par non, je crois qu'on peut les attribuer à, on ne dira pas leur nom, FedEx. Merci FedEx. Voilà, donc bon, malheureusement j'ai ça. Bon, après ça va être exposé, honnêtement, ça se voit pas de manière dramatique, ça ne me gâche pas plus que ça le plaisir d'avoir cette pièce. Donc voilà. Donc en termes de cote, pour ceux qui l'ont acquise, si un jour vous pensez vous en séparer ou si à l'inverse vous l'avez loupé et vous voulez vous l'acheter en seconde main, on est plus ou moins autour des 3K pour cette pièce, donc quand même un prix relativement conséquent. Et pourquoi? Parce que bien sûr, le Dog a déjà été un très grand franc succès et beaucoup déjà et grand et franc en même temps pour la même pièce, mais c'est le cas. Et du coup, très souvent, on voit des Dogs aux alentours de 2500 € en version reg et 3000 en DX, qui est pour moi aussi trop cher parce que c'est une très belle pièce, mais ça mérite quand même pas autant, je trouve. Et on a bien sûr maintenant le rouleau compresseur qui est la plus belle pièce de la plupart des collections de ceux qui l'ont acquise récemment, le Predator Jungle qui est une pièce de dingo
et voilà, qui vient bien évidemment faire augmenter ce Big Shap. Alors, puisque je vous parle de ça, on va du coup le mesurer. Je vais essayer en même temps de ne pas casser ce qui ne l'est pas encore et de ne pas m'étrangler non plus avec mon câble de micro. Alors, je n'ai pas le compas dans l'œil, mais je dirais qu'on est sur 72 cm. Donc 72 cm, si on multiplie par 3, on arrive sur 2,16 m. 2,16 m, je crois que l'acteur faisait 2,18 m, si ma mémoire est bonne. Et il est légèrement courbé. Donc on est sur du 1/3. Alors j'avais entendu entre 1/4 et 1/3. Bon, pour moi on est vraiment sur du 1/3. J'avais du coup, je vous l'ai dit 2 fois le sideshow 1/4 qui était un bon bout en moins. Même visuellement, je crois avoir vu d'ailleurs les photos aussi de Vega où il y avait le cinémaquette qui est au 1/3, du coup au vrai 1/3 à côté de celui-là, on était sur la même échelle. Pour moi on est bon. Niveau taille on est bon, on est sur du 1/3. Et du coup, voilà, comme on est sur la même taille annoncée par Prime Studio, les gens vont prendre le Predator et ce Big Shap. Et du coup, ça fait encore augmenter la cote. Allez, l'Aïus numéro 2 terminé. On va reboire un petit schluck avant tout. Parce que bon, Prime Studio, cinémaquette, sympa. Nespresso Invrea. Ça vaut le coup. Pour le coup, c'est pas 3000 € en plus. Donc voilà, on va zoomer du coup la pièce et on conclura. Alors je sais pas par quoi, j'ai quasiment plus de once de salive de toute façon, mais bon, je vais essayer quand même de finir la vidéo avec la conclusion, les futures pièces et je vais vous parler des futurs aliens et Predator à sortir. J'ai encore d'autres trucs. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, on est parti du coup sur notre xénomorphe. Donc partie avant, tuyau classique, bouche d'aération sur le côté, partie horizontale, grille du Sulaco où je vous disais, bon, du Nostromo où on aurait pu voilà, avoir à mon sens du brin écaillé, ça aurait été encore plus sympa, mais bon, ça passe parfaitement. Sur l'arrière et les bords, la porte avec les conduits, très beau travail vraiment de peinture. Ensuite on attaque le xénomorphe. On a vraiment un boulot de paint. C'est incroyable. Ils sont gavés. Très beau niveau. Le buste, c'est impressionnant quoi. Et ensuite, bien sûr, la tête du Big Shap avec le crâne, vous voyez, dôme parfaitement translucide. Quand même du très gros level là. Et ici, on a du coup la tête régulière qu'on retrouve du coup sur le Wall Art et le Muséum. Bon, pas un intérêt fou. Et on a le même travail de peinture du coup aussi bien fait qu'on a sur la tête. Avec le même dôme et du coup un buste entier de Big Shap pour venir présenter ça. Allez, on va conclure du coup cette vidéo numéro 2 de la gamme Alien par Prime One de ce Big Shap. Alors bon, vous l'avez vu, bon, enfin vous l'avez vu, je sais pas si vous l'avez vu parce que vu le niveau de la vidéo, pas sûr que ça se voit, mais il y a vraiment un niveau de peinture qui est très haut sur cette pièce.
Il y a une imitation qui lui fait tout honneur et qui en font un vrai collector, là pour le coup, parce que autant des collectors de Justice Buster à 1400 exemplaires ou d'une autre marque à 1000 exemplaires, non. Mais là, 250 exemplaires monde, même si on rajoute 2 fois 100 pour le Wall Art et pour le Regular. Bon, 450 pièces pour un Alien Big Shop, c'est quand même vraiment très très haut niveau. On a, mine de rien, pas beaucoup de concurrents pour cette statue, puisqu'on a le Cinemaquette, bon, on l'a vu, qui est aussi entre 4 et 5K minimum et qu'on voit absolument jamais en vente. Et on a le Sideshow, bon, lui, beaucoup moins cher, 3 fois moins cher, mais quand même, bon, il est très très beau le Sideshow. Et bon, on est quand même extrêmement loin du niveau de peinture qu'on a sur ce Prime One. On a une statue qui est quand même de bien moindre envergure. On n'a pas la porte en arrière-plan, etc. Alors, en parlant de porte, bien sûr, vous l'avez vu, cette statue, comme ils ont dû se dire après coup, merde, de toute façon, ils ont des gens qui surveillent, c'est sûr. Elle a vachement pris sur le marché de l'occasion, elle est vachement demandée, machin et tout. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Et puis alors ce coup-ci, ils ont rien risqué avec 250 pièces. Ils nous ont sorti en version limited. Donc limited, ça veut dire, c'est la traduction de open bar chez Prime One. Ça veut dire plus on a de préco, plus on en vend, on s'en balance. Le même alien en enlevant du coup la porte. Alors pour moi, la porte, c'est un élément essentiel, j'ai envie de dire, de cette statue, parce que encore une fois, l'alien, il est immergé dans son environnement, à savoir le Nostromo, avec ce pan tant bien horizontal que vertical. Et en fait, voilà, enlever la porte, ça enlève pour moi énormément de prestance et de décor à la pièce. Donc, est-ce que j'aurais quand même pris cette statue si elle existait sans la porte, si j'avais jamais vu? Peut-être. Maintenant, en ayant vu cette version avec porte, ça me semble complètement impossible de prendre la version sans. D'autant plus qu'avec l'augmentation des tarifs, et encore ils n'ont pas trop tiré sur la corde, on se retrouve très certainement avec la livraison et compagnie très très proche, quelques centaines d'euros à tout casser, d'une nouvelle version sans limitation, sans porte, duquel on peut trouver... Ça veut rien dire du tout ce que je raconte. La version DX avec porte en occasion. En fait, voilà, je vais resynthétiser parce que même moi, j'ai pas compris ce que j'essayais de dire. Le prix auquel vous paierez la version limited sans porte prochainement sortie sera 200-300 euros à mon avis de moins maximum que le prix auquel on peut trouver d'occasion la version DX avec porte. Voilà. Donc, voilà, soyez patients, c'est une statue qu'on va sûrement pas voir très souvent, c'est une statue maintenant, voilà, les collections tournent beaucoup, il y a beaucoup de précommandes, il y a des gens qui doivent revendre, enfin il y a toujours pas mal de choses qui se passent. On n'est pas, voilà, à l'ère Cinemaquette où on a une statue tous les 2 ans. Bon, là on a toujours de la revente. Le Dog, pendant longtemps, il a été quasi introuvable sur le marché de l'occasion, maintenant j'en vois régulièrement, bon on a des hauts tarifs mais on en voit. Donc voilà, soyez patients, peut-être que cette version DX, elle réapparaîtra sur le marché pour ceux que ça tente. En attendant, économisez parce que c'est quand même un budget relativement conséquent. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup dans les prochaines vidéos en Alien Predator à venir? Alors, on a bien évidemment, on l'a dit, on conclura par lui, le Jungle. Donc le Jungle, bon, je vous ferai pareil une vidéo qui va faire pas loin d'1 heure parce que bien évidemment, parallèle avec le Cinemaquette oblige, énormément de points de comparaison à faire avec vous en vidéo. On va voir le Warrior dans une prochaine vidéo. Alors le Warrior, qu'est-ce qui existe pour le moment? Pas énormément. On a l'Attacus, qui est une statue d'enfer, qui vaut 300-400 balles quand on la trouve d'occasion, qui est magnifique, qui est avec le décor d'LV426, avec les grilles, l'alien il est très bien peint, on a la bave quand elle n'est pas cassée, enfin c'est une très très belle statue. On a le Sideshow sur son pylône en train d'attaquer, pose de dingue aussi, qui plaisait énormément, je me souviens à Julien, The Prop Maker. Voilà, statue qui se trouve dans les 1000 euros, que je vous recommande aussi amplement. Et après, on doit avoir du coup une maquette proposée par Cool Props, où j'adorais énormément le concept, mais Cool Props, à première vue, ils ont eux aussi, comme d'autres fabricants, fondu le plomb. Donc du coup, on verra jamais la maquette puisqu'elle a été annulée. Donc on verra le Warrior, on le verra en version DXS. Alors DXS, je crois qu'il y a 2 ou 3 œufs et il y a le Pulse Rifle en plus sur le socle. On verra, alors statue, pareil. Alors elle est complètement inconnue au bataillon. Personne n'en parle, personne ne la présente, personne ne la demande, etc. J'ai un peu du mal à comprendre parce qu'à l'époque, en Sideshow, c'était plus ou moins le Graal et puis c'est quand même l'alien le plus emblématique de tous. La reine alien, l'Alien Queen, Prime One Studio. Statue qui est apparemment démesurée, 1 mètre par 1 mètre au niveau du socle.
Alors, très certainement compliqué à caser. Donc, est-ce que ça vient de là? Un prix, là, en économisé et partagé, il y en a une dispo. Ça fait un mois ou un mois et demi que je la propose. Absolument personne n'est intéressé. Je crois que c'est 2300 €. Donc, c'est une grosse somme. Bon, pour une pièce de 1 mètre sur 1 mètre, Alien, tirée à quelques centaines d'exemplaires, d'autant plus l'Alien Queen, je trouve pas ça excessivement cher. Bon, je comprends pas trop la non-popularité pour le moment, en tout cas de cette pièce. Ça se trouve, voilà, il y a une ou deux vidéos qui vont sortir dessus, tout le monde va la chercher partout. Bon, bref. Donc, on la verra aussi en vidéo. Et le reste, je vais vous le garder secret. Voilà, après on verra 2 autres gros morceaux, au moins. Parce que là, on va avoir un paquet d'Alien Predator. Mais on verra 2 autres gros mastodontes. L'un un peu ancien, l'autre très ancien. Mais des pièces qui envoient sacrément du lourd aussi en univers Alien Predator, qui elles sont pas fabriquées par Prime One Studio, qui sont pas actuelles, mais qui restent quand même des gros Graal. Voilà. Donc, je vais essayer de vous sortir toutes les 3 semaines. Je pense que 15 jours, ça me semble un peu short pour intercaler tout le reste au milieu. Une vidéo Alien. Donc, rendez-vous du coup dans 3 semaines, une fois que celle-ci sera parue, pour le chapitre 3. Puisqu'on a déjà vu le doc, je le remets en lien de ceux qui ne l'ont pas vu. Alors, pour conclure, une nouvelle fois, Prime One vs Cinemaquette. Alors, maintenant, j'ai l'impression d'être un peu sorti de Cinemaquette. J'adore toujours cette marque. La moitié facilement de mes pièces cinéma sont des Toy Enemy. Je les ai toutes conservées, hormis le Predator que j'ai vendu pour le Prime One et le Terminator, parce qu'à mon avis, il devrait aussi ressortir chez Prime One et ça flingue complètement la cote généralement. Alors, là encore, difficile à dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'Alien, quand le Prime One est sorti, ça n'a pas spécialement endommagé la cote du Cinemaquette, un peu. Il y a quand même des collectionneurs, à commencer par Vega, qui gardent le Prime One, alors que sinon ils auraient sûrement conservé le Cinemaquette. Donc c'est un peu entaché sa demande, mais au point de vue cote, bon quand même ça se maintient, parce que je crois qu'il l'a quand même bien revendu, pourtant il y avait de la casse. À Kawhi Jones, qu'il a lui revendu encore plus cher, parce que c'est son métier, etc. Donc bon, à première vue, l'Alien, il n'a pas trop été flingué. En revanche, le Predator, bon, on en parlera dans la vidéo, lui, il a pris une bonne grosse clacasse depuis qu'on a son 2.0 chez Prime One. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà. Donc, est-ce que cette pièce surpasse la Cinemaquette? Avec mes propres goûts, oui. Oui, clairement. Parce que je préfère nettement la pose. Vraiment, j'aime pas la pose du Cinemaquette. Parce qu'on a cette porte verticale, encore une fois, qui met la statue dans son contexte issu du film, que j'adore. Voilà, pour moi, c'est comme le Jason, quoi. On a une base verticale, un pan, une base horizontale, un pan vertical, et le perso dessus. Bon, le Jason, il y a le ponton et tout, c'est encore plus la folie, mais voilà, c'est vraiment, j'adore ce genre de statue, quoi. On a un décor et on vient y implanter une superbe pose. C'est de la bombe. Et surtout, en plus du posing et de la mise en abîme, on a quand même un paint qui est sidérant sur cette pièce. Le Cinemaquette, encore une fois, il reprend du coup le costume d'origine, il est fidèle, il est signé par Giger, mais il a l'air d'être quand même relativement monochrome noir, alors que là, on a vraiment un travail actuel où là, la technique, contrairement à je mets du silicone partout, ça met vraiment en valeur le produit et ça le transfigure bien au-delà en fait du produit originel du film. C'est-à-dire que souvent les gens disent oui, dans le film c'est un animatronique, machin et tout. Dans les films c'était moche dans les années 90. Alors c'est mythique, c'est mon époque bien sûr nostalgique préférée du cinéma. Et voilà, toutes ces franchises, Alien, Predator, Terminator, les Tortues Ninja, Retour vers le futur, SOS Phantom, L'Arme Fatale, Die Hard, voilà, c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est grâce à toutes ces franchises. Mais je veux dire, l'Alien, vous le regardez même sur la version 4K, qui est l'une des plus belles remasterisations existantes à mon sens d'ailleurs. Oui, toute petite aparté pour les gens qui collectionnent les steelbooks ou qui s'intéressent au cinéma 4K. La version remasterisée du Alien de Ridley Scott, c'est pour moi une des 2 plus belles remasterisations actuelles, avec le film Haute Sécurité de Stallone, bon, qui n'est pas du tout au même niveau, mais bon, qui est extrêmement bien remasterisé lui aussi. Voilà, on a vraiment un travail incroyable, et vous pouvez voir malgré tout que ça reste un costume sur Tony Parker des années 80, et que voilà, c'est pas spécialement beau. Alors que vraiment ce que nous propose Prime One, c'est
voilà, c'est l'alien tel qu'on le perçoit, tel qu'on se le représente, et pas une copie conforme du costume moche de l'époque. C'est vraiment, c'est magnifique, le travail de peinture, il est incroyable. Donc, vu qu'on est grosso modo, on va dire à 50%, parce que j'ai payé à peu près 50% de ce qu'on peut toucher un ciné-maquette dans le meilleur des cas, c'est-à-dire 3K5. En prix public, on est entre 2K5 et 3K, mais un Alien ciné-maquette, quand on le voit en vente, généralement, c'est plus 5-6. On est grosso modo au 50% de sa valeur, et pour une pièce qui est, moi, je trouve, plus réussie, avec une limitation qui est 2 fois moins importante, 250 exemplaires versus 500 pour la ciné-maquette. Donc, pour la toute première fois des matchs que je fais, je donne le point. Et pourtant, franchement, c'était pas gagné parce qu'à un moment, j'avais revendu toutes mes statues Prime One Studio, j'en avais plus aucune. Et là, j'en ai récupéré un paquet. Je donne le point à Prime One Studio face à Cinemaquette pour le coup. Alors, c'est quand même dommage de pas l'avoir là. J'aurais bien aimé vous présenter les deux en même temps. Je parle d'un produit que j'ai pas vu, donc bon, quand même dur. Et quand j'ai posé son avis à la question à Vega, il m'a répondu qu'il préfère Cinemaquette. Après, il m'a dit pour la signature de Giger. Donc bon, voilà. Signature écartée, produit versus produit. Moi, je donne le point du coup au Prime One. Vraiment très très belle réalisation de la marque. Chapeau. Bon. Voilà, allez, on conclut sur cette vidéo qui fait quand même 2h40. Non, je sais pas combien elle fait, mais elle est longue. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo sur le Warrior qui sera un chouïa moins longue, je pense. La Queen, ça devrait durer. Et alors le Predator, poser un jour de congé, je pense, pour le regarder. À bientôt.